calculer son poids santé. L'indice de masse corporelle, ça veut dire quel est le pourcentage de masse grasse que tu as dans le corps? Et c'est avec ce pourcentage de masse grasse que tu as dans le corps, de graisse que tu as dans le corps, que tu peux savoir si tu es en surpoids, si tu as exagéré ou si tu as besoin de perdre du poids ou si c'est déjà un danger pour ta santé ou si c'est seulement, OK, il n'y a pas de problème, euh, tu peux vivre avec. Il y a certaines personnes qui aiment être à Pouchou, mais à Pouchou veut dire avoir un peu plus de chair dans le corps, mais en ayant la chair dans le corps, on veut quand même être dans la santé. À la fin, maman Caroline, j'étais à mon poids santé quand j'étais au lycée, OK? Qui n'a pas pu, maman Yano dit qu'elle n'a pas pu calculer, OK? Ok, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même qui se sont en sorties, qui ont pu calculer, qui ont pu calculer. Maintenant, pour celles qui n'ont pas pu, on va aller en 5 minutes. Si vous avez un papier devant vous en 5 minutes, on le fait, ou une calculatrice. Quelle est votre taille? Quelle est votre taille en mètres? Par exemple, moi, ma taille en centimètres, c'est 160 centimètres. Ça veut dire que je fais 1,60 m. Toi, quelle est ta taille? Quelle taille est-ce que tu fais? Quelle taille est-ce que tu fais? Mets-moi en commentaire la taille que tu fais. Quelle taille est-ce que tu fais? Maman Conan fait 1,65 m, 165. Maman Conan, tu dis 1 mètre, 1,67. Donc, 1,67 m. 1 mètre, on met en mètre, en virgule. En virgule. Celle qui a mis, Maman Cathy, c'est 1,70 m. Mettez un virgule. Voilà, comme Maman Sadio qui a mis 1,69. Maman Suzy met 1,67. Voilà, 1,77, 1,60. Pour Maman Hélène, Maman Indira, 1, OK, super. On a compris. Voilà. Prends la calculatrice de ton téléphone ou bien une calculatrice qui est à côté de toi. Ouvre la calculatrice de ton téléphone. Tu fais ton poids, tu fais ta taille fois 2. Tu fais ta taille fois 2. Par exemple, j'ai ma calculatrice, ma taille c'est 1,60. Donc 1,60 m. 1,60. Je fais 1,60 fois 1,60. Fais aussi sur ta calculatrice. Si ta taille, c'est 1,60 m, tu fais 1,60 fois 1,60. Si c'est 1,65 m, tu fais 1,65 fois 1,65 et tu m'écris la réponse dans le chat. C'est quoi la réponse que tu as trouvée? Moi, Très bien. j'ai trouvé Une question hors du 2,65. labo. Merde. S'il vous plaît, maman, on ferme les micros. Écris dans le chat, qu'est-ce que tu as trouvé quand tu as fait ta taille fois ta taille? Ok, maman Hélène a trouvé 3,56. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu fais 1,60 fois 1,66 ta taille. Ok, je vois. Maman Hélène, 2,56, 2,49, 3,36, 2,56. C'est super. Maintenant, lorsqu'on a écrit ça dans le chat, quel est ton poids actuel? Écris-moi ton poids actuel. Moi, mon poids actuel, c'est 56 kilogrammes. Écris ton poids actuel dans le chat. Écris ton poids actuel dans le chat. C'est multiplié, multiplié. 1,60 multiplié par 1,60. 1,70 multiplié par 1,70. On multiplie, on fait fois l'étoile. L'étoile, pas plus. Poids, n'est-ce pas? Et le poids actuel, je vois maman Claire dit qu'elle a 80 kilos maintenant. Marie, Angèle, OK, 93, 94. Maman Vivine, 93. Maman Grace, 94. C'est super. Maintenant, ton poids. Tu prends, tu reprends ta calculatrice, tu écris ton poids. Moi, mon poids, c'est 56. Donc, je fais 56 sur ma calculatrice. 56 divisé par la réponse qu'on a d'abord trouvée là. Moi, j'avais trouvé, quand je fais 1,60 fois 1,60, j'ai trouvé 2,56. Donc, je fais maintenant mon poids divisé par 2,56. Toi, tu avais trouvé combien? Si tu avais trouvé 2,56 aussi, tu fais ton poids actuel divisé par 2,56. Si tu avais trouvé 3, quelque chose, tu fais ton poids actuel divisé par la réponse que tu avais d'abord trouvée là. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on met clair dans les commentaires. Ou on met yes, ou on met 1. Si c'est clair, on met 1 dans les commentaires pour que je comprenne que c'est clair. Voilà, maman Bibiane dit que c'est clair. Maman Vivine dit que c'est clair. Claire, maman Caroline, super. Donc, on prend son poids, on divise par la réponse qu'on a d'abord trouvée là. Moi, je divise 56 divisé par
2,56. Ça fait 21,87. Moi, j'ai trouvé 21,87. Toi, tu as trouvé combien? Toi, tu as trouvé combien? Écris dans le chat. Tu as trouvé combien? Quand tu as divisé ton poids par ce que tu as fait. Donc, pour celles qui n'ont pas compris d'abord, voilà, je vois que tout le monde a compris. Donc, OK, maman a trouvé 31,25. Il y a les 29, il y a 27, il y a 35. OK. Maman, Angela a trouvé 135. Maman Kona a trouvé 33. Maman Martine a trouvé 35. OK. Trop de bruit de fond. Peut-on couper le micro et réactiver? OK, oui. S'il vous plaît, les mamans, fermez vos micros. Fermez vos micros et on réactive quand on a la parole pour que ce soit plus, ça ne donne pas les mots de tête à tout le monde. D'accord, voilà. Maintenant, quand chacun a trouvé, ça c'est l'indice de masse grasse. Ça veut dire le pourcentage de graisse qu'il y a dans ton corps, n'est-ce pas? Le pourcentage de graisse qu'il y a dans ton corps. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé a fait le travail pour nous. Il nous a dit que si ton, ton indice de masse grasse, on appelle ça IMC, ce que tu viens de calculer là, si la réponse que tu as trouvée se trouve entre 18 et 25, tu as un poids normal, tu es OK. Par exemple, moi, j'ai trouvé 21, j'ai trouvé 21, c'est combien, 21, combien que j'ai trouvé? Moi, j'ai trouvé 21,87. Donc, mon 21,87 est compris entre 18 et 25. Ça veut dire que j'ai un poids normal, un poids santé. Maintenant, si la réponse que tu as trouvée est entre 25 et 29, tu es en surpoids. Qui a trouvé entre 25 et 29? Qui a trouvé? Même moi en commentaire si tu as trouvé ta réponse entre 25 et 29. Soit ta réponse est 25 ou 26 ou 27 ou 28 ou 29 ou 30, voilà, jusqu'à 30, voilà. Ça veut dire que tu es en surpoids. Tu es en surpoids, donc tu as un peu plus de gras que le poids normal. Normalement, ce n'est pas très grave, c'est juste, tu es juste dans la zone orange, mais là, ce n'est pas très grave. Ça veut dire que tu as un peu plus de graisse dans ton corps que ce qu'il faut, mais c'est acceptable. Maintenant, on entre dans l'obésité quand tu dépasses 30. Qui a dépassé 30? Qui a dépassé 30? Si tu es entre 30 et 35, c'est obésité modérée, donc tu es encore en début d'obésité. Mais si tu es déjà à 35 en montant, c'est déjà obésité sévère. Ça veut dire que tu as une porte très, très, très grande ouverte. Déjà, obésité, ça veut dire que porte ouverte aux maladies et aux inconforts, tant physiques, tant émotionnels, fatigue, douleurs articulaires et tout ça. Quand ça dépasse déjà 30, tu sais que tu ressens déjà tout ça maintenant. Donc, c'est avec ça qu'on on sait on connaît son état, si on est en surpoids, en santé ou quoi que ce soit. Et là, à partir de là, on peut calculer maintenant son poids santé et son poids idéal, comme beaucoup ont réussi à faire dans les exercices. Et j'ai dit vraiment bravo à tous celles qui ont fait l'exercice, qui a parcouru l'exercice du jour. On n'est pas obligé de lire tout le livre le même jour. On évolue chaque journée, journée après journée. Donc, la journée le premier jour, c'était un peu plus de pages parce qu'il y avait l'introduction, la mise en... euh, il fallait mettre le contexte, le cadre, mais sinon les autres jours, c'est 2, 3, 4 pages. Qui a pu faire tous les exercices du jour 1? Qui a pu faire tous les exercices du jour 0, s'il vous plaît? Parce que tous les exercices du jour 0, c'est super.